Il y a 1 an et 7 mois, j'ai pris la ferme décision d'arrêter définitivement le porno. Alors comment ça se fait que dans une société où on est de plus en plus exposé à des images pornographiques ou érotiques, que j'aille à contre-courant et que je décide d'arrêter définitivement le visionnage de ce type de vidéos? Pour comprendre tout ça, revenons des années en arrière. Alors tout a commencé quand j'étais à l'école primaire. Je me rappelle, je devais avoir une dizaine d'années et j'ai regardé ma première vidéo pornographique. Donc j'étais même pas au collège, donc c'est vrai que c'était ultra jeune. La première fois que j'ai vu cette vidéo, j'étais littéralement dégoûté. Je me disais comment on peut faire des choses aussi sales, comment on peut même avoir des enfants en faisant des choses comme ça. Donc je vais pas te mentir, cette vidéo m'a énormément trotté dans la tête et tu te doutes bien que plusieurs mois après, il me semble, je suis retourné donc sur une vidéo pornographique, mais cette fois j'étais tout seul. Du coup, je retourne sur un site pornographique, je regarde ma deuxième vidéo. Petit à petit, je commence à regarder des vidéos, jusqu'à, au bout d'un moment, ça devienne limite une addiction. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'à ce moment-là, je suis une personne qui est ultra introvertie, je suis vraiment dans mon coin, je joue énormément aux jeux vidéo. Et puis, avec les meufs, bon, je t'explique pas, mais c'était zéro. Il n'y avait aucun contact. Et le premier contact que j'avais, je me sentais pas bien. Donc, du coup, la pornographie, c'était vraiment mon échappatoire et c'était ma manière, en fait, d'avoir des contacts avec des femmes, mais à travers un écran. Donc là, on est arrivé au collège, en 4e il me semble, ça devient vraiment une grosse addiction. Je vais même à télécharger des vidéos en HD parce que ma connexion Wi-Fi était tellement mauvaise que je ne pouvais pas regarder en temps et en heure quand j'allais sur un site pornographique en HD. Du coup, je télécharge, comme ça je les ai pour moi et j'accumule près de 200 gigas de vidéos pornographiques sur mon PC. J'avais une petite réputation au collège et j'en étais même fier à l'époque. Bon, je voulais pas non plus que ça se sache vraiment, mais ça me rendait quand même un peu fier. On arrive au lycée, je garde toujours cette addiction un petit peu moins importante parce que je rencontre ma copine, donc là les choses sont un petit peu moins compliquées, mais ça reste quand même quelque chose que je consomme fréquemment. Les années lycée continuent, j'ai toujours aucune confiance en moi, avec les meufs c'est un peu galère malgré que j'ai une copine. Après on arrive à la fac où là j'ai mon appartement tout seul et ça redevient une addiction. Limite je consomme des vidéos porno tous les jours, 2 à 3 fois parce que j'avais déjà pas beaucoup d'heures de cours et il fallait que je comble ce temps. Mes journées se résumaient à je fais du sport, je me masturbe, je dors. En gros c'était une vie de loc parce que à côté je travaillais pas non plus beaucoup mes cours, je passais juste avec 10 de moyenne, mais bon ça me suffisait, j'étais content, je vivais ma petite vie, donc pas trop de soucis. Et là on arrive à ma deuxième année de fac où il y a déjà un premier événement qui va enclencher le deuxième qui lui s'avérera être l'événement qui me fera définitivement arrêter. Donc cet événement qui m'arrive en deuxième année de fac, je vais pas m'attarder dessus, c'est un moment où j'ai affronté mes pires démons, où vraiment ma confiance était à son plus bas. Il y a vraiment eu une sorte de mini dépression. Je savais qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Ça m'a fait ouvrir les choses sur ma situation actuelle, sur comment je vivais, mes habitudes en fin de compte qui n'étaient vraiment pas bonnes du tout. Je savais en fait que je pouvais pas continuer comme ça et qu'il fallait que je change, que je passe à l'action. Que le petit gars introverti qui va que sur le porno, qui est pas à l'aise socialement, devait devenir meilleur que ça. Il devait devenir une personne qui atteint ses objectifs, qui a de l'ambition. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après cet événement? J'ai commencé à acheter des livres de développement personnel comme beaucoup de personnes font. J'en avais acheté un, j'en ai acheté un deuxième, je les ai lus vite fait. Puis après, je les ai un petit peu rangés pendant un petit temps. L'été est passé, j'ai pas vraiment repris ça. Et on arrive à ma 3e année de fac où là, je me dis, il faut que je change quelque chose dans ma vie. Là, c'est mon année. Dans les livres de développement personnel que j'avais acheté, il y en a un que je m'aperçois qu'en fait, je l'avais pas lu. Du coup, je le prends, c'est Le succès selon Jack Canfield, il me semble. Je le lis et là, vraiment, c'est une autre vision qui s'ouvre à moi. C'est une vision que je n'avais pas. Je m'aperçois qu'en fait j'avais énormément de croyances limitantes, que mes habitudes étaient mauvaises, que j'étais pas ambitieux, que je n'avais pas cette flamme qui était animée en moi, un projet qui allait faire que ma vie avait un sens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement on est en septembre et je revenais d'un voyage au Vietnam pendant 15 jours. Et durant ce voyage, j'ai été pris de passion en fait par tout ce qui est voyage, par partir, etc. Du coup, comme je lis ce livre de Jack Canfield, je me suis pris d'ambition, je me dis je veux faire un échange universitaire pour aller au Canada et faire mon master là-bas. C'est à partir de ce moment-là que je commence vraiment à mettre en place des actions de plus en plus ambitieuses que je croyais même un peu inatteignables. Mais je me dis allez, c'est des croyances limitantes que j'ai, Jacques il me dit que je peux le faire, du coup je me lance dans tout ça. Du coup là on est en septembre, donc je suis vraiment pris dans cette lancée de ce cercle vertueux où en fait je décide de changer et on arrive en octobre. En octobre, c'est quoi? On est le 28 octobre et je vois qu'en fait, en novembre, il y a le No Nuts November. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que tu ne dois pas te masturber et tu ne dois pas regarder, donc logiquement, enfin si tu peux regarder du porno, mais bon, les deux vont généralement ensemble. Je décide de commencer No Nuts November un petit peu en avance, donc le 28 octobre,
et je décide de le faire tout le mois de novembre. Le mois de novembre se finit et je dis, bon allez, pour le défi, je vais faire 15 jours de plus. Donc je vais continuer ça jusqu'au 14 décembre. Il me semble que c'est vers cette date-là. Et le 14 décembre, je reprends mes anciennes habitudes, tant pis. On arrive le 13 ou un truc comme ça, donc c'était le samedi et moi j'avais prévu de reprendre le lundi, le porno et la masturbation. Mais là, c'est que mon cousin me montre une vidéo qui va littéralement changer ma vie. C'est celle de Good Vibe Porno dans laquelle il explique en quoi le porno est dangereux pour notre santé mentale. Donc je visionne cette vidéo, au premier abord je me dis putain ouais il a vraiment raison. Après mon cousin il part là ce soir-là et je regarde vraiment toutes ces vidéos qu'il avait sur le sujet. Le lendemain, je prends la ferme décision que plus jamais de ma vie je regarderai du porno. It's over. What is? It's over. Et étonnamment, c'est quelque chose que j'ai réussi à respecter vraiment sans souci parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas regardé une seule vidéo depuis 1 an et 7 mois. Donc maintenant, tu vas peut-être te demander pourquoi réellement, concrètement, j'ai voulu arrêter le porno et quels sont les effets néfastes de la pratique du visionnage de ces vidéos. Alors la première raison, comme je t'ai dit, j'avais une copine et le fait de regarder tout le temps du porno, ça détruisait littéralement ma libido. Je sentais que j'avais plus vraiment envie de le faire parce que quand tu le fais 3 fois par jour, tous les jours, au bout d'un moment, t'es pas non plus un surhomme. En plus d'une perte de libido, c'est que j'avais beaucoup moins de désir pour elle parce que quand tu vois des mannequins qui ont des formes parfaites, qui sont vraiment dans des positions parfaites, tout est fait en fait pour que ce soit le plus beau pour le spectateur. Après, je dis pas que ma copine n'est pas du tout jolie ou quoi que ce soit, c'est que en fait le porno c'est romantisé, tout est fait pour que ce soit le plus joli possible, etc. La deuxième, c'était une énorme perte de temps. Comme tu le sais, quand tu regardes plusieurs fois par jour, après tu commences à arriver dans des délires un petit peu chelous, il te faut des vidéos de plus en plus bizarres, qui t'excitent de plus en plus. Et ça en fait c'est en partie à cause de la dopamine qui te demande du toujours plus pour être toujours plus excité. Ça me faisait perdre énormément de temps. En 3, c'est la procrastination, je ne faisais rien. Une fois que tu fais ça, tu es vraiment vidé d'énergie, tu n'as plus envie de rien faire et en plus tu te sens un petit peu sale, tu te dis mince pourquoi j'ai fait ça. Et du coup je sentais que ça me sapait toute envie en fait de passer à l'action parce que j'avais des envies, des idées de faire quelque chose, je faisais ma petite affaire et là plus envie de rien faire. Qu'est-ce que je faisais? Je dormais. Je faisais même des siestes alors que je dormais près de 9 à 10 heures par nuit. Donc il y avait vraiment un souci à ce niveau-là. Comme je t'ai dit, pendant cette deuxième année de fac, il y a eu un événement assez traumatisant entre guillemets pour moi. Et là, je sentais que le porno était en partie à cause de ça et donc il fallait du changement. Qu'est-ce que l'arrêt du porno m'a vraiment apporté? Alors c'est un énorme contrôle de moi-même. Il y a eu un énorme contrôle de ma frustration et de ma discipline. Parce que par exemple, on a tous en fait des déclencheurs, ça va dépendre en fonction des personnes. Moi, ça peut être tout bête, mais par exemple, à un abri de bus, si je vois une personne en sous-vêtements, ça peut être un déclencheur qui me crée en fait du désir et des envies en fait d'avoir du sexe ou du porno. Bon, maintenant, j'ai réussi à vraiment les contrôler parce que voilà, c'est quelque chose qu'au bout d'1 an et 7 mois, tu es habitué. Mais au début, j'ai dû vraiment contrôler ça et ça m'a permis d'avoir un meilleur contrôle sur moi-même. Le deuxième, c'est que j'ai beaucoup plus d'énergie. Ou plutôt, je devrais dire en fait, c'est que mon énergie ne descend pas parce que quand tu regardes en fait du porno, tu as envie de te masturber plus de fois que si tu n'en regardes pas déjà. Et le fait de tout le temps se masturber chez moi, ça diminue mon niveau d'énergie assez considérablement et je suis un peu dans un état léthargique et j'ai plus envie de passer à l'action. Le troisième, c'est une meilleure estime de moi-même parce que quand tu fais ça, tu sens très bien et que c'est pas très sain d'avoir fait ça, tu te sens pas très bien, un peu sale limite. Et puis le fait de gérer ça, en fait, de me dire que j'ai réussi à sortir d'une addiction, ça me fait me sentir beaucoup mieux. Et la quatrième, c'est d'être moins timide, d'être beaucoup plus avec les autres. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrêt du porno, ça me renfermait, ça me mettait dans une réalité qui n'était pas vraie. Et au final, ça me donnait une excuse de ne pas aller voir la vraie vie parce qu'en fait, j'étais dans mon monde virtuel avec les femmes, etc. Et donc, ça me restreignait. Sur le début de vidéo, je te l'ai parlé, j'étais quelqu'un de très introverti, de très timide socialement. Rien que le fait d'aller parler à quelqu'un dans la rue, ça me faisait extrêmement peur. Et donc, arrêter le porno a eu vraiment un impact pour lutter contre ça. Si aujourd'hui tu veux prendre de la masse musculaire pour marquer la première étape d'une nouvelle vie, une vie que tu ne subis plus, une vie dont tu as le contrôle et une vie qui te permettra de te rendre fier. Parce que tu te dis que tu ne peux plus continuer, tu ne peux plus rester là à procrastiner et à regarder des occasions filer sous tes yeux. D'une manière plus vulgaire, tu veux réellement prendre la vie par les couilles. Pour ça, j'ai un programme qui va te permettre de prendre tes 4 premiers kilos de masse musculaire en seulement 30 jours. Et télécharger ce programme, je te le dis très honnêtement,
c'est un premier pas vers ta nouvelle vie. Dedans, tu auras un programme d'entraînement super détaillé qui te dira exactement ce que tu dois faire pour prendre de la masse musculaire et à côté un programme de nutrition pour également améliorer tes gains et les accélérer. Parce que si tu prends un sans l'autre, ça ne va pas fonctionner. Donc si tu désires vraiment sauter le pas, parce que oui, vous êtes très peu à le faire, vous êtes très peu à prendre votre vie en main et à vouloir réellement progresser, alors tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like, commente et abonne-toi, tu sais bien comment fonctionne l'algorithme et le référencement. Et moi je te dis à la prochaine.